Hello, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je suis Renelle du blog Like It Make It sur lequel je vous propose des DIY de mode et de déco. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, mais les célibataires alors. Ah oui, parce que quand on y pense, quand on le vit bien ça va, mais les célibataires qui ne le vivent pas très bien, pourquoi la Saint-Valentin peut être frustrant. Donc aujourd'hui je vous propose deux petits tutoriels tout simples pour vous faire un petit cadeau, une petite note d'amour de vous à vous-même. Parti pour le tuto. Commencer par prélever un tout petit morceau de Patimo, donc j'en ai choisi deux en effet cuir, ocre et jaune moutarde, et un bleu qui lui est complètement normal. Ensuite bien malaxer vos boules de pâte Fimo pour que la pâte soit la plus souple possible. Donc je fais avec l'ocre et ensuite j'enchaîne avec les autres couleurs. Surtout essuyez-vous bien les mains entre les deux parce que la pâte Fimo tache et vous risquez sinon de tacher les autres couleurs. Donc à présent, je prends un petit rouleau et je vais étaler ma pâte, pas trop épais, à peu près entre 3 mm en fonction de ce que vous voulez. Et avec l'emporte-pièce, je forme simplement mon cœur. L'avantage de la pâte Fimo en cuir, c'est qu'on peut aussi y dessiner des motifs. Donc moi par exemple, j'ai pris mon bracelet et j'ai reporté les motifs qu'il y avait dessus sur l'un des petits cœurs. Donc vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quel autre type d'objet. Ça leur donne du relief et ça donne un effet sympa. Du cutter, je décolle légèrement en faisant bien attention pour pas déformer, sinon ça aura une forme bizarre. Et là je fais la même chose sur les deux autres couleurs. J'en ai fait un petit peu plus, comme ça m'en fera plus de broches. Pendant la cuisson, j'ai fait une petite bêtise. Au lieu de mettre sur chaleur tournante, j'avais mis la chaleur qu'il y avait juste au-dessus. Je me suis rendu compte à peu près à temps, donc heureusement j'en avais fait un petit peu plus parce que ça commençait à faire des bulles et résultat, il y en a qui sont abîmés. Donc j'en ai quand même sauvé 4, donc faites attention, faites pas comme moi, mettez bien sur chaleur tournante et respectez bien les indications sur votre paquet de pâte Fimo. À présent je vais simplement prendre les broches et les coller sur les formes de pâte Fimo avec ma colle à bijoux. Donc ça y est, les petites broches sont prêtes. Elles sont quand même très mignonnes malgré l'incident. J'avais utilisé dans un précédent DIY des marqueurs métalliques achetés sur Amazon. Donc si jamais vous le voulez, vous pouvez aussi simplement écrire un petit message dessus. L'avantage du marqueur, c'est que ça tient. Les informations seront dans la barre de description si vous souhaitez vous y essayer. Et pour ce deuxième et dernier petit DIY, nous allons simplement marquer un petit message, une petite note pour nous le matin, pour nous encourager et nous motiver. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une petite phrase, ça peut être une petite citation. Le feutre que j'utilise est celui de la marque Edding qui nous a été gracieusement offert par la marque durant le DIY Festival. Donc il est prévu exprès pour la porcelaine. Alors à vous de voir ce que vous voulez mettre. J'avais décidé de mettre un petit mot It's not perfect, but it's okay, parce que j'ai toujours cette tendance à vouloir que ce soit parfait et de ne pas réussir à lâcher prise. Donc c'est vraiment quelque chose pour m'encourager. J'aurais préféré le mettre en français, mais c'était trop long.
Je le fais très simple avec juste 2 petits points de chaque côté et c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avant de vous lancer. Moi je m'étais déjà un petit peu entraînée auparavant et encore une fois, le tout c'est pas de faire quelque chose de compliqué. Il y en a qui arrivent à faire du lettering, qui arrivent à faire ce genre de choses. Moi j'avais vraiment pas envie que ça devienne un casse-tête. Donc c'est juste un petit mot, un petit encouragement pour le long de la journée. Faites vraiment simple parce que ça doit pas devenir une torture. Voilà. It's not perfect, but it's okay. Maintenant, selon les indications, on va le laisser sécher 15 minutes, puis après il faudra le passer au four. Ma petite tasse sort du four, les lettres tiennent très bien et entre temps je l'ai lavé, j'ai frotté, ça part pas. C'est la fin du tuto, ne soyez pas tristes, on se retrouve très bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, à me dire ce que vous en avez pensé et profitez de la vie, parce qu'on le sait, tous les couples le disent, une fois qu'on est casé, c'est un vrai conte de fées. À bientôt.